1. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public le 5 janvier 2024 le rapport intérimaire de sa commission ad hoc mise en place pour mettre en lumière les cas de fraudes enregistrés au cours des élections législatives nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales du 20 décembre 2024. Le Centre encourage la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre ce travail qui participe à la moralisation impérative de l'espace politique congolais. Le Centre exhorte les incriminés à utiliser, s'ils le jugent nécessaire, les voies de recours légales que sont les cours et tribunaux, mais croit également au sacro-saint principe de la présomption d'innocence. 2. Par ailleurs, voulant, au travers d'un argumentaire boiteux, transformer en opportunité de basse politique ce fait positif pour notre démocratie, le Centre a suivi avec étonnement la déclaration insipide et néanmoins pernicieuse d'un groupe d'anciens candidats malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ces derniers, ayant pour principal objectif le sabordage de la souveraineté du peuple par un appel irresponsable à l'annulation des élections et à la mise en place d'une transition avec comme corollaire le partage des postes d'État, sont prêts à faire feu de tout bois. Et cette attitude n'est pas républicaine. 3. Ce groupe se trompe dans sa lecture de l'état d'esprit du peuple congolais, car la République démocratique du Congo est à ce jour en proie à une menace existentielle. Prise en étau dans sa partie orientale par un groupe armé renforcé par des compatriotes manipulés par le Rwanda dans un but irrédentiste et séparatiste, elle est dans le même temps en proie au fléau du divisionnisme, alimenté de l'intérieur fort malheureusement, ou plutôt fort heureusement, devrions-nous plutôt dire, de façon marginale, par une opposition mauvaise perdante et en totale perte de vitesse. Le peuple congolais a bien compris les enjeux et il demeure dès lors serein, et nous le constatons à travers le pays, attentif, et nous le voyons, heureux, et nous le vivons au quotidien, et surtout solidaire de son président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. En témoigne la mobilisation qu'il y a eu autour de sa candidature, plébiscitée par une large majorité des 3/4 des suffrages exprimés, soit 73% des voix.